Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet délicat et d'actualité, l'instauration d'un visa entre le Maroc et l'Algérie. Suite à la décision de l'Algérie d'imposer un visa aux Marocains, la question se pose maintenant, le Maroc devrait-il répondre en faisant de même? Pour comprendre les enjeux, examinons les arguments des deux côtés. Commençons par explorer pourquoi certains pourraient soutenir l'idée d'instaurer un visa pour les Algériens. Tout d'abord, il est essentiel de considérer la notion de réciprocité. Les relations internationales reposent souvent sur des principes d'égalité et de respect mutuel. En instaurant un visa, le Maroc pourrait montrer qu'il n'acceptera pas d'être traité différemment. Cela pourrait envoyer un message fort tant sur le plan national qu'international, affirmant que le Maroc défend ses intérêts face à des décisions perçues comme unilatérales et hostiles. En parlant de sécurité, instaurer un visa permettrait au Maroc de mieux contrôler les entrées sur son territoire. Dans un contexte où les préoccupations sécuritaires sont croissantes dans la région, un système de visa offrirait une couche de filtrage, permettant d'identifier plus facilement les individus entrant dans le pays. Cela pourrait réduire les risques liés à l'immigration clandestine et à la criminalité transfrontalière, renforçant ainsi la sécurité nationale. Un autre argument en faveur d'un visa est la gestion des flux migratoires. Avec un système de visa en place, le Maroc pourrait mieux gérer et anticiper les mouvements de population, qu'ils soient liés au tourisme, au commerce ou aux visites familiales. Cela permettrait également de planifier plus efficacement les ressources publiques et de s'assurer que les infrastructures peuvent faire face à la demande. Cependant, il est crucial de considérer les arguments contre l'instauration d'un visa. L'un des plus importants est celui de la diplomatie. Plutôt que d'ériger des barrières, le Maroc pourrait choisir de favoriser le dialogue pour résoudre les tensions. Instaurer un visa pourrait renforcer les sentiments négatifs et créer un climat de méfiance. Une approche diplomatique ouverte serait sans doute plus bénéfique pour bâtir des relations durables. Cependant, il est crucial de considérer les arguments contre l'instauration d'un visa. L'un des plus importants est celui de la diplomatie. Plutôt que d'ériger des barrières, le Maroc pourrait choisir de favoriser le dialogue pour résoudre les tensions. Instaurer un visa pourrait renforcer les sentiments négatifs et créer un climat de méfiance. Une approche diplomatique ouverte serait sans doute plus bénéfique pour bâtir des relations durables. En outre, les liens culturels entre le Maroc et l'Algérie sont profonds. Les deux pays partagent une histoire, des traditions et une langue commune. Instaurer un visa pourrait être perçu comme une rupture de ces relations, et nuire à la solidarité maghrébine. Cela pourrait également affecter les projets de coopération régionale, qui sont cruciaux pour le développement des deux nations. Il est également important de considérer la perception internationale. Des mesures restrictives pourraient nuire à l'image du Maroc sur la scène mondiale, le faisant apparaître comme un pays qui refuse l'ouverture et la coopération. Dans un monde interconnecté, cette image pourrait avoir des répercussions sur les relations économiques et diplomatiques avec d'autres nations. Enfin, il y a les conséquences humaines à prendre en compte. Les mesures de visa peuvent affecter les familles qui souhaitent se rendre chez leurs proches. Ces restrictions pourraient créer des tensions sociales et des émotions négatives entre les deux peuples, nuisant à la cohésion et à l'harmonie. Au lieu de renforcer les liens, une telle mesure pourrait avoir l'effet inverse. En conclusion, la question de l'instauration d'un visa entre le Maroc et l'Algérie est complexe et multidimensionnelle. D'un côté, il y a des arguments solides pour renforcer la sécurité, affirmer la souveraineté et gérer les flux migratoires. De l'autre, il y a des raisons tout aussi valables de privilégier le dialogue, préserver les liens historiques et éviter des impacts économiques négatifs.